Et nous sommes de retour ici à Crans-en-Ternois pour suivre la 4e manche de cette saison. Salut tout le monde, c'est Elio Suras. Aujourd'hui on se retrouve à Crans-en-Ternois, route 4. C'est un circuit où il y aura de la pluie, du sec, de la pluie, du sec. Franchement on est prêt à un peu stresser quand même parce que forcément 4ème d'un gros championnat comme ça, faut pas se louper quoi. J'avais pris un peu d'avance sur les points grâce à ma victoire à Vesoul. Franchement on s'est loupé une fois à Val d'Argenton, top 32 on est sorti, ça a fait mal. Au niveau du classement et tout, on est retombé 4, on était 3. Va pas falloir se louper. Ah, c'est chiant. Mettez pas dur parce que ça c'est. Ah, c'est mort gros. Qu'est-ce qui se passe? En gros, il est 20h30, vendredi, on n'a pas encore roulé. On a modifié l'arbre de transmission parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un jeu dans un des croisillons. On n'a pas de croisillon en stock, on avait un deuxième arbre en stock. Là, on va chez Benoît Berton pour couper, emmanchonner, ressouder et remonter sur la voiture. Bisous. Girl, I don't blame you, the earth's in rotation, you waiting for me. Look at my face when I fuck on your waist, cause we only have one conversation. Bon, du coup, les gars, on est chez Benoît Berton. Là, on va découper l'arbre, le ressouder et espérer que ça tienne pour ce week-end. On pourra pas l'équilibrer malheureusement, mais on verra bien si ça fonctionne. J'espère que ça va tenir pour mon petit frère parce que ça serait vraiment con maintenant que ça tienne pas. Nobody flexing as much as I be. That's why she text me and tell me she love me. She know that someday I'll be over the sea. Making my money and smoking my weed. I think it's funny she open. Là, si tu veux, j'ai meulé la soudure qui était existante, comme ça je peux le poser à plat et je suis sûr que ma surface, quand je vais couper, elle sera droite. If I find a way, would you walk it with me? Look at my face while you talking to me, cause we only have one conversation a week. Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats. You helping me preach this music. Fin de la soirée. Merci Benoît. On a réussi à réparer. Demain, ça va repartir. Je suis fatigué. 8h le briefing demain là, on n'est pas encore couché. Demain, il faut encore qu'il remonte tout ça. Pas fini, mais c'est sur la bonne voie pour qu'il puisse rouler. Donc en vrai, équipe de choc comme d'hab. À force, on commence à être rodé tous et franchement, c'est ça qui est cool. C'est qu'on arrive à trouver des solutions avec des problèmes où on ne pense vraiment pas y arriver en fait. Les gars, je vous dis à demain. Moi, je vais me coucher. Ciao. La voiture, la E30 fonctionne, l'arbre de transmission fonctionne. Il y aura peut-être des vibrations, mais ça va le faire. Puis voilà, à voir ce que ça donne. Premiers essais, et puis ouais. On va essayer de trouver nos réglages et chercher de les trouver le plus vite possible, histoire que je puisse faire un maximum de passages training, et puis voilà quoi. Ton collègue là, il me casse les couilles. Regarde, t'es prêt? On est samedi matin, juste après le briefing. On va aller s'entraîner, on va faire les premiers essais, on va voir comment la voiture se comporte. Régler les pressions de pneus, les amortos. On va voir s'il pleut pas, on va mettre les poids, on va pas les mettre, on sait pas encore. On a des petites idées de l'année dernière déjà, mais on va peaufiner ça et à tout à l'heure. Quand j'étais en pleine charge à 7005, on avait 2 barres de pression d'huile. Donc voilà. On a démonté, on espère que ce soit là, c'est pas là, c'est dans le bas moteur. Je sais pas quoi dire. Bon bah voilà, les qualifs sont finis. Moi du coup je fais P6 final. Le deuxième run c'était sur la flotte. Qui dit flotte dit naturellement moins de vitesse que si tu étais sur le sec. Donc j'ai pas amélioré en fait. Et après à chaque fois je me faisais passer devant parce qu'il faisait soit sec soit mouillé. Et puis bah les gars ils passaient devant moi au fur et à mesure. Donc pas dégoûté parce que ça présage que du bon. C'est un circuit rapide. La voiture début de week-end je pensais pas qu'on pouvait faire un résultat comme ça, un score comme ça. Donc franchement je suis grave content de la voiture. Et puis du coup bah j'ai pu dégrossir le travail aussi pour Elio parce que du coup bah il a pu faire ses qualifs. Ouais, moi du coup la voiture elle a cassé.
donc je pouvais pas me présenter avec la mienne. Un grand merci à Swapland qui m'ont gentiment prêté la voiture pour que je puisse au moins faire mes qualifications. Premier run, je déclenche fort et tout. C'est ma première fois sur le grip avec cette voiture et c'est ma 3e fois que j'ai roulé. Je regrippe à un moment donné parce que j'arrive fort sur le bac et je voulais vraiment pas la sortir, niquer la manche d'Enzo, donc je me suis dit j'arrête, mais c'est pas grave, au moins on est qualifié. Je récupère quelques points de top. Demain, je peux me présenter en top 32. Même si je roule pas, j'ai au moins les points du top 32. On essaye de sauver un peu les meubles pour le classement général. Un grand merci encore à Swapland qui m'a prêté gentiment sa voiture. Et voilà. On est crevé maintenant. 2h30 du matin hier soir. C'est couché. Là, on va pouvoir souffler un peu, manger un bout, aller se coucher. Et puis demain, c'est reparti, quoi. À demain, les gars. Écoute, je suis un peu dégoûté parce qu'il pleut de ouf. Après, normal, on est dans le nord, je viens de te dire. Chiant, hein. Franchement chiant. Putain, mais c'est vraiment un temps de con. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. La pluie, c'est chiant. Le drift, c'est bien. Elle c'est un avion de chasse. Oulala, l'avion de chasse. Dès que je l'attrape, on trace. Loin, c'est ma Pocahontas. Hey, toi et moi, à côté, on est un. On est deux, mais en vrai, on fait qu'un. Viens, on se tire, viens, on se limite pas. Ils ont fait des erreurs, mais on les imite pas. Non, nous deux ensemble, on dirait une scène au ciné. Celui où le mec, j'aime sort avec la meuf stylée. Je nous vois bien sur la côte en Espagne, un peu pété en Vespa. Là où ils me connaissent pas, non. Quand t'es en blonde, on dirait une Australienne. Tu t'apportes dans une tour haussmannienne. Comme on dit Berman, un film, c'est l'hiver. Faudrait passer le mi-père pour piloter son chicken. Non, en vrai, les gars, j'ai pris feu à la piste. Enfin, j'ai pris feu, ouais. J'ai pris feu, j'ai pas mis feu. La piste, elle est pas en feu. C'est moi, je suis en feu. Il y a des éléments sur la voiture pour empêcher que la gomme remonte dans les ailes, en fait. Et c'est ces éléments-là qui ont fait prendre feu à la caisse. Donc heureusement, on l'a vu. Je suis rentré au stand, ils ont vidé un extincteur sur l'élément en feu. Et puis, c'est reparti, quoi. Nous, on a déjà eu le cas aussi sur celle-là. J'ai déjà pris feu avec celle-là aussi. Faire en sorte que non. Donc on enlève la gomme dans les passages de roue. On met pas d'éléments superficiels. Enfin voilà, on va au minimum, tu vois. Ensuite, pour parler de mon roulage, j'ai trop de grippe maintenant. Hier, j'en avais moins. Là, j'en ai un peu plus. Donc on va monter les pressions et puis on va partir comme ça pour la suite. Là maintenant, c'est Philippe Ferreira. On verra ce que ça donne. Désormais, nous allons retrouver Enzo. Enzo Suras, ça va, là, bon, il est présent. On espère maintenant qu'il va pouvoir disputer la battle là où son frère tout à l'heure n'a pas pu d'un point de vue mécanique. Et Philippe Ferreira est juste derrière, l'expérimenté Philippe Ferreira. Allez, on attend maintenant le signal pour que ces deux-là puissent s'élancer. C'est vraiment un gars en or, Philippe, pour le coup, et ça fait toujours plaisir de le voir sur une start line et de voir que année après année, il est toujours là. Alors ça y est, on déclenche justement pour Enzo. Est-ce que ça peut aller au bout sur cette battle? Est-ce qu'il peut totalement se dédier à la bataille face à Philippe Ferreira juste derrière? Dur, non, il ressort vite. Oh là là. Oh, j'ai eu peur pour Philippe Ferreira qui est parti en drift opposé. Et au final, il a quand même réussi à poursuivre, mais c'est parti un peu dans tous les sens ici. Et il revient très très fort. Il y a de la puissance, hein, bien sûr, sur la voiture de Fifi. Alors en fait, la Fifi s'est fait surprendre parce que Enzo a vu qu'il allait être milieu de piste suite à son transfert au début. Et du coup, il a fait du frein pied gauche pour extérioriser la voiture. Et quand on est suiveur et qu'on s'y attend pas, des fois on peut se laisser surprendre. Regarde, si tu vois là, la transition, là clairement il allait être milieu de piste et donc du coup il fait du frein pied gauche pour réextérioriser sa BMW. Enfin sa 46, tu me diras c'est 2,46. Mais bon bref. Et du coup, Fifi, s'il n'a pas spécialement l'habitude de gérer ça, le frein pied gauche en pleine vitesse, et ben c'est pas facile du coup et il s'est fait surprendre clairement, quoi. T'as vu juste avant la finish line comment d'un coup pour casser la vitesse et pas toucher le frein, il met encore plus d'angle. Se freiner sur l'angle, c'est quelque chose qui n'est pas assez fait à mon goût, je trouve. C'est une des meilleures techniques en drift et les meilleures sensations qu'il puisse y avoir derrière un volant. Et il y a peu de gens qui l'utilisent. Et on repart. Maintenant Philippe devant, Enzo juste derrière. Allez Enzo, il va falloir réussir à tenir la distance par rapport à Philippe qui a pas mal de vitesse. On le sent clairement sur ce tracé, assez à l'aise. Allez, on passe bien sur les clips au début pour Philippe. Et on en ressort déjà maintenant ce
plonge maintenant vers l'épingle ici. Et derrière, on voit Enzo qui passe peut-être un peu plus à l'intérieur, mais qui a du mal à ressortir derrière. Ouais, beaucoup de mal à ressortir, il loupe le clip. Alors là, c'est pareil, on a des erreurs des deux côtés, puisque si je dis pas de bêtises, Fifi loupe le clip en arrivant tout en haut avant l'épingle. Derrière, on a limite. Au moment de freiner. Oui, au moment de freiner. Ouais, tout à fait. Derrière, on a limite une reprise de grip, mais qui n'en est pas une, mais qui est à la limite. Donc du coup, déjà très intérieur tu me diras, ici. Hein. Avec l'erreur au battle aller, bon, j'ai un peu peur de connaître déjà le verdict. Ah quoi. C'est quand même une grosse erreur hein, là en suiveur. Hein, c'est. Quand il ressort de l'épingle. Mais bon, non, ça peut pas valoir un drift opposite. Je me dis de la part de Philippe, j'ai beau l'aimer de tout mon cœur, je peux pas non plus être mauvaise langue et dire que ça soit la même genre d'erreur. Mais ça reste une belle erreur quand même du suiveur là. Et maintenant, c'est donc au tour des juges de nous donner le verdict et de répondre aux questions que nous avons maintenant. Bon, déjà, ce qu'on est content, c'est que la voiture d'Enzo va bien. Elle roule. C'est bon signe. Est-ce que maintenant, elle va pouvoir accéder à l'échelon supérieur ou est-ce que ça va être Philippe Ferreira? Eh bien, c'est Enzo Suras qui rejoint donc le top 16. La réponse est tombée. Bravo à lui. Et maintenant, donc, Philippe Ferreira s'en est terminé malheureusement, mais belle battle de sa part. Du coup, oui, Enzo Suras, on l'a ici en caméra embarquée. Là aussi, on a un casque assez sympathique sous les yeux. Il y a eu pas mal de. Ouais, il y a un beau design là qui a été fait. Il y a un peu de travail, hein, clairement. Oui, un beau travail sur le casque. Et maintenant, juste derrière lui, non loin, Ben Vavasseur. Bah déterminé à aller le plus près possible, hein, ça c'est sûr. On connaît Enzo l'engagement Suras. de Ben dans tous ses battles, donc on va voir ce qu'il va nous proposer en suiveur. Avec ces deux-là, attendez-vous à voir peut-être une ou deux portières léchées. Ce serait pas pour nous déplaire. Ça y est, on a déclenché entre ces deux-là. Enzo, bien sûr, en leader, et derrière Ben qui s'emploie à maintenir une belle synchronisation. Très belle synchro même. Ouais, c'est plutôt joli. Attention, Ben, on voit qu'elle est obligée un petit peu de corriger sur sa ligne. Parce que Enzo était pas non plus sur la bonne ligne, donc ça n'a pas aidé Ben. Et maintenant, on en ressort déjà. Il faut conclure de la plus belle des façons. Allez, pas d'erreur ici. Cette dernière partie hein, qui ne prête pas forcément à. Qui n'est pas la partie la plus difficile, mais où il ne faut pas non plus trop s'endormir. Parce qu'on peut vite revenir. De toute façon, c'est ce que je te dis, hein, faut tout maximiser. Donc on en arrive à un stade où tout est bon à prendre, le moindre clip, la moindre proximité à n'importe quel moment du battle. Donc faut faire ses preuves en permanence, quoi. Et là, tu vois, la synchro de Ben, elle est parfaite ici. Et là, devant, ça tire un peu milieu de piste, c'est dommage. Mais il a une belle lecture de son leader. Hein. C'est pas non plus très grave, hein, ça va. On va bien à l'intérieur pour Enzo. Attention, même pas trop. Hein. Tout à l'heure, Billy l'a dit, hein, le vibreur compte, mais pas la bande verte. Je suis presque étonné de la part de Ben qu'il soit aussi calme. Voilà. On a plutôt l'habitude de le voir se jeter dans les portes partout. Mais je pense que voilà, l'expérience rentre et il se rend bien compte que ça paye pas tout le temps. Et là, il a fait juste ce qu'il fallait. Il a laissé un petit écart, mais pas non plus. Voilà, c'est un beau battle. C'était pas énorme. Hein, non, c'est pour ça, c'est ce que je te dis, c'est un beau battle. Totalement. C'est très bien géré de sa part. Enzo qui est pas en reste, hein, qui nous a fait tu vas prendre du rab alors. Une belle ligne. Ah bah tiens, on n'a pas le choix de toute façon. Allez messieurs, comme dirait un certain Jérôme Vassia, régalez-nous. Ben Vavasseur pour s'élancer, Enzo Suras, pas vraiment anticipation, même s'il arrive quasiment à se porter à la hauteur. Il a légèrement décéléré pour bien se synchroniser au moment de déclencher. Et bien être proche pour mettre de l'angle. Et là, regarde, il sacrifie un peu sa ligne, Enzo, pour tenter de maximiser sa proximité et sa synchro toujours avec Ben qui met de l'angle. Au moment d'arriver, allez, il faut aller le chercher. Attention, c'est difficile. Et Enzo, là encore une fois, belle lecture d'Enzo qui lui va quand même bien à l'intérieur, qui ne suit pas non plus à outrance et les yeux bandés, son leader. Et bah, encore une bonne fois, chance. Bon courage au juge. Cela, c'était encore un beau battle. Hein. Aller et retour. Un peu plus d'engagement de la part de Ben en tant que leader, mais aussi dû à sa config de voiture, qui a on sent qu'il y a plus de puissance, quoi. Hein. On va pas se mentir. Mais à un moment, j'ai vu, je crois, un jet de flamme, je pense, sur au moins 1 mètre. Je sais pas si tu l'as vu. Là, c'est dommage, cette extériorisation sur ce clip. Maintenant, ça va. C'est pas non plus une mort, un drame en soi. Et c'est dommage. Ça aurait pu être le run parfait, en fait. C'est ça que je veux dire. Et tu vois, c'est là que je te dis, il donne matière au juge.
Mais du coup, j'ai eu une gueule. S'il avait pas loupé ce clip, là les juges ils avaient pas grand chose à lui reprocher. Ah, quoique, là j'avais pas fait gaffe, mais il est pas pile poil non plus sur le clip. En descente de voiture, le jugement Mais est bon, toujours des deux en cours. côtés il y a des erreurs, donc bah voilà, une fois de plus, c'est des battles qui sont pas faciles à départager ceux-là. Est-ce que tu viens de dire le jugement parfait existe-t-il? Ah, One More Time. One More Time, le premier. Ah bah ça va être cool ça. Et bah voilà, un bon One More Time. C'était ma prochaine question si jamais on avait encore du temps. Si tu pensais voir un One More Time, parce que là, ça prenait quand même beaucoup. Billy, des éléments de réponse sur un battle impossible pour les départager. Eh bien écoutez, pour celui-ci par exemple, pour Nuno, on a une erreur de Ben Vavasseur au niveau du clip numéro 7 là, qui est plutôt large et qui pour lui est plus importante que les erreurs de ligne de Enzo Suras. Quand il est suiveur, on voit il coupe, il a aucun clip, alors que pour Jérôme et pour moi, Ben Vavasseur il fait l'effort d'aller chercher les clips en suiveur, il a de la proximité et ça mérite pour nous un One More Time de façon de nous offrir un meilleur spectacle et à trouver vraiment ce qui se dépasse et trouver vraiment quelque chose qui est en tout cas Qui les départage vraiment. Et en tout cas, on est très content de t'avoir avec nous pour suivre ce One More Time avec Enzo Suras, donc ici en leader, et derrière lui un très proche Ben Vavasseur qui cherche tout de suite à mettre de l'an. Oh là là, la proximité, le contact. Ah là là, attention, ça va, on reste quand même sur la piste. J'ai eu un peu peur. Oh là, il y a un problème là pour Ben Vavasseur. La biellette, je crois, non? Il n'y a pas la roue qui... Ah, il y a une rupture. Ça, on l'a bien vu au niveau du train avant, c'est clair et net. Je me demande s'il arrive à poursuivre. Oui, il n'arrive pas à comprendre. J'avais l'impression que la roue, elle était pas... Oui, ouais, non, il y a un truc bizarre. Alors là, Ben n'est pas du tout en place, hein, bien sûr, pour lancer la battle. Retour. Là, j'ai une question, là, Billy, parce que visiblement, ils vont se diriger vers le drapeau maintenant, les deux pilotes. On a eu un déclenchement quand même. Eh bien non, il n'y a pas de Byron et vous allez comprendre pourquoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense savoir pourquoi. Oui, ça va être plus clair. Je vais laisser donner la décision et je vous explique tout de suite ça après. Verdict. Eh bien, tu as raison. Ben Vavasseur déclaré vainqueur du top 16. Alors c'est très simple, je vais vous expliquer le verdict. En fait, c'est une zone d'accélération à cet endroit-là et on a Enzo Suras qui freine, on voit les roues avant qui se bloquent. Regardez les roues avant, pof, à gauche et à droite, elles fument. Celle de droite s'arrête et celle de gauche est carrément en train de fumer. Et on a bien précisé au briefing que c'était une zone d'accélération et pas de freinage. Et qu'en cas de freinage, on pénaliserait le leader à cet endroit-là. Je n'aime pas trop la caméra, je ne suis pas très heureuse. Je filme Émilie. Émilie, elle adore ça. Émilie, elle adore les caméras. Regardez tous Émilie. Tu dois dire quoi? Ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. T'as un truc à dire? J'aime le mot. T'as dit quoi? J'aime le mot. Ah d'accord. Nous on fait du ping-pong tous mec. Franchement on fait un championnat de ping-pong. Je suis très fière d'Enzo, même si je suis un peu déçue qu'il ait gagné, mais il s'est bien battu, il se bat de mieux en mieux avec cette voiture. Bisous à tous. Bah voilà, fin de week-end. Franchement on a connu des week-ends un peu mieux mais on reviendra plus fort, voilà.